Seconia, ma poi avremo a Bretagna. Bonjour et bienvenue dans la preuve par vieux. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial dans lequel on va parler du plus barbu et de la plus grande rockstar des scientifiques russes. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être confronté à un film où quand vous voyez l'affiche vous vous dites mais ce film a l'air super chiant et en fait quand vous le voyez vous vous dites mais ce film était génial. Eh ben Dimitri Ivanovich Mendeleïev, ça devrait vous faire exactement la même chose. On connaît tous son tableau de classification périodique des éléments. Quand on le voit la première fois, on se dit tous qu'est-ce que c'est que cette horreur. Et au final, si on étudie un petit peu le contexte de ce truc-là, c'est juste génial. Alors on va faire un tout petit peu d'histoire par rapport à Mendeleïev. Donc il est né en 1834 en Sibérie, Sakai. On sait qu'il est d'une famille nombreuse, on sait qu'il est d'une famille très nombreuse. On en sait tellement peu sur lui qu'en fait on n'est même pas capable de dire s'il était le 11e ou le 14e enfant de sa fratrie. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'à la mort de son père, la famille est devenue pauvre avec toutes ses bouches à nourrir et qu'ils ont dû partir à Saint-Pétersbourg en 1849. Donc Dimitri a 15 ans. Sa mère va déceler chez lui dès le collège des prédispositions en sciences et donc elle va se démener pour qu'au moins lui puisse aller à l'université des sciences et donc il va attaquer ses études de chimie en 50 alors qu'il a 16 ans. Je vous passe sur tous les périples du fait qu'il a chopé la tuberculose, qu'il a dû partir, puis il a guéri, puis il est revenu. Voilà, bon ben il l'a eu, il est guéri, voilà, il est revenu.